Voici 3 leviers afin d'asseoir un taux de transformation profitable dans votre prospection. Le premier est lié à la préparation. Une des clés du succès est la confiance en soi. Or, une des clés de la confiance en soi réside dans la préparation, nous indique Arthur H. D'ailleurs, le manque de préparation ne constitue-t-il pas le meilleur moyen de ne pas réussir ? Définir soigneusement sa cible de prospection constitue l'étape préalable à toute démarche commerciale efficace. D'où la nécessité de recenser en amont les critères idéaux qui vont permettre d'affiner la cible apparaissant la plus appropriée. Le but, ne s'adresser qu'à celles et ceux auprès desquels votre produit et service est susceptible d'avoir une résonance particulière. Comment ? Critères d'activité, critères de taille, d'ancienneté, de chiffre d'affaires, de zone géographique constituent autant de facteurs qui vont vous permettre de poser des filtres afin d'augmenter le taux de transformation attendu. Associé au pitch de présentation, fin prêt, vous pensez avoir considérablement diminué le risque de déperdition. En partie seulement, reste en effet de savoir répondre précisément à la question du destinataire. D'où le second levier relatif à la délivrabilité de votre message de prospection à l'interlocuteur approprié. Effectivement, encore faut-il délivrer le message de prospection au bon interlocuteur. Et c'est là où il faut se poser certaines questions, sous peine de voir votre travail ne pas atteindre sa finalité. Est-ce que la diffusion d'un flyer présente la garantie d'atterrir sur le bureau du DRH qui est votre interlocuteur cible ? Est-ce que le dernier article de blog que vous avez pris soin de rédiger va être assurément lu par le directeur des achats, qui est votre interlocuteur cible ? Est-ce que votre téléprospectrice va être en capacité de passer le barrage secrétaire ? Lorsqu'on se souvient que certaines entreprises comprennent jusqu'à 4 niveaux d'interlocuteurs en interne, les signataires, les décideurs, les concernés, les collatéraux. Du coup, quel canal de communication utiliser pour joindre à coup sûr ces cibles, ayant été détectés comme vos futurs clients idéaux ? Le troisième levier concerne la nécessité de réitération, de relance. En effet, de nombreuses études, parmi lesquelles celle de la National Sales Executive Association, ont montré que 80% des ventes se concluent entre la 4e et la 11e relance. Preuve, s'il a été besoin, que la relance est beaucoup plus efficace. Pour la meilleure des raisons, le contact vous connaît déjà. Pourtant, selon cette même étude, 48% des commerciaux ne relancent pas leurs prospects. L'esprit humain a du mal à appréhender que la conviction d'un interlocuteur se forge rarement au premier abord, et moins encore quand on parle d'une décision complexe, comme en B2B. Vous commencez sûrement à entrevoir les limites de la prospection manuelle compte tenu des facteurs clés de réussite que nous venons de recenser. Je suis Jean-Claude Gaud, directeur commercial au sein de la société LeadCamp, qui automatise votre prospection B2B en actionnant précisément ces 3 leviers. Premièrement, une préparation à travers des cibles clairement définies, via l'utilisation de 5 critères, pour aller chercher dans notre base de données de près de 4 millions d'adresses mail professionnelles en B2B, seulement celles et ceux dans votre cœur de cible. Deuxièmement, la garantie de délivrabilité auprès du bon interlocuteur, grâce aux adresses mail nominatives que nous possédons par fonction au sein des entreprises cibles. Troisièmement, la garantie d'un envoi de plusieurs séquences afin d'augmenter le taux de retour et le taux de transformation grâce au pilote automatique programmé pour votre campagne. Afin de vérifier l'adaptation chez vous, je vous invite à utiliser le lien dans le corps du message afin d'approfondir la question grâce à un rendez-vous avec l'un de nos consultants. À votre succès!